Bien manger sans nuire à la planète. Est-ce vraiment possible? C'est une question essentielle et la réponse ne peut être simple. Bien manger, c'est nourrir les corps, mais aussi les sociétés. Et cela suppose de repenser en profondeur nos modèles agricoles. La transition agroécologique est aujourd'hui une nécessité. Elle ne repose pas uniquement sur des techniques agricoles plus durables, mais sur des transformations sociales, économiques et politiques. En Belgique, les enjeux fonciers sont cruciaux. Les terres agricoles se raréfient, leur accès est inégal et la transmission des fermes devient incertaine. À cela s'ajoute une hémorragie démographique. Pour chaque agriculteur de moins de 35 ans, on en compte 6 de plus de 65 ans. Mais cette transition ne peut être imposée de l'extérieur. Elle doit être portée par les agriculteurs et agricultrices eux-mêmes et elles-mêmes, dans leur réalité quotidienne, leurs contraintes économiques, leurs relations familiales. Nos recherches en anthropologie montrent que les conversions écologiques sont aussi des histoires de couple, de génération, de genre. Les femmes, souvent invisibles dans les statistiques agricoles, jouent pourtant un rôle clé dans l'orientation vers des pratiques plus durables. C'est pourquoi il est essentiel de croiser les regards entre sciences humaines et bioingénierie, entre chercheurs et agricultrices et agriculteurs. La recherche ne peut se faire sans eux, sans elles. Elle est transdisciplinaire, enracinée dans les fermes et dans les vies. Et cette passion pour les enjeux agricoles, environnementaux et alimentaires ne date pas d'hier. Pionnier dans les bonnes pratiques d'élevage, Alphonse de Marbais créait son célèbre cours de zootechnie en 1883. Une passion qui perdure aujourd'hui dans les fermes universitaires sur plus de 100 hectares et dans de nombreux projets de recherche visant à trouver des pistes vers le bon équilibre entre alimentation, santé et environnement. Alors oui, bien manger sans nuire à la planète est possible. Mais cela exige de penser autrement, de travailler ensemble et de reconnaître que les solutions sont aussi sociales, culturelles et humaines.